qui parle de la fin des routes, de la SENCO, ECC et les autres confessions religieuses, de l'opposition armée, porteur d'espoir, des militants, tout ça là de mort. Mais Lionel, je vais vous rappeler ici que notre pays, depuis son accession à l'indépendance, a toujours dialogué. Souvenez-vous de Moulele, souvenez-vous de Tchombe, souvenez-vous d'Antoine Kizenga, et j'en passe. Donc l'arbre à palabra, depuis nos ancêtres, a toujours existé. Et quand vous parlez de l'opposition armée, mais oui, ce sont... cette opposition armée, il y a des Congolais. Nous sommes partis à Saint-Titi en 2001, 2002, 2003. Et c'est grâce à ça que nous avons d'ailleurs la Constitution, que d'autres appellent des belligérants, que nous avons eu cette formule 1+4, mais qui sont aujourd'hui, ne nous cachons pas la face, qui sont aujourd'hui aux affaires. Ce ne sont pas les anciens seigneurs de guerre. Oui. Hein? Pourquoi vous voulez jouer à l'hypocrisie? Ce ne sont pas les anciens seigneurs de guerre qui sont aujourd'hui aux affaires comme membres du gouvernement. Arrêtons d'être hypocrites. Donc, moi, je suis pour que ceux-là qui ont pris les armes puissent revenir à la raison, puissent demander pardon, comme les autres l'ont fait. On a connu ici beaucoup d'histoires. Hein? On a accusé beaucoup de gens ici, ils ont mangé les pygmées, et ainsi de suite. Mais aujourd'hui, au nom de la paix, au nom du pardon, ils sont là. Alors, il ne faut pas être hypocrite. Nous ne voyons pas la face. Donc, le dialogue est très important pour nous, les candidats de la République, au nom de la paix, et nous devons tous nous unir pour que la paix règne éternellement. Quand vous parlez des milliers de morts, mais c'est normal, quand il y a une guerre, il y a toujours des morts. Il y a toujours des innocents. Et ceux-là qui sont avec nous aujourd'hui, Dieu merci pour nous, acteurs du cadre de la République, nous n'avons jamais pris les armes, malgré la persécution qu'on a eue dans le passé. Nous avons toujours milité avec l'actuel président Tshisekedi, son père, ainsi de suite, d'autres camarades, pour une lutte démocratique. Mais aujourd'hui, regardez, qui sont autour du président Tshisekedi? Ce ne sont pas ceux-là qui ont pris les armes hier, qui ont tué hier, qui ont massacré hier. Et pourquoi vous voulez jouer à l'hypocrisie? C'est-à-dire que le dialogue, depuis nos ancêtres, a toujours existé. L'arbre à palabre, on doit parler, et c'est pourquoi le camp de la République soutient la feuille de route que nos pères spirituels ont proposée, et nous la soutenons pour que demain, nous puissions vivre une paix durable. Notre démarche est de faire en sorte que la République vive en paix. Demain, nous passerons, mais nos enfants, nous aurons petits-enfants, vivront comment dans ce pays-ci. Nous avons aujourd'hui un problème sérieux avec nos voisins qui manipulent les Congolais au nom de nos richesses. Alors, il faut que tout cela cesse. Et pour que ça cesse, on doit dialoguer. Parce que nous sommes des frères, nous sommes des sœurs. Je crois que la première et la deuxième question, c'est la même chose. Le camp de la République, je réponds maintenant à Richard d'Ouragan, qui dit que le président Tshisekedi est ouvert au dialogue. Il parle des Congolais inféodés. Mais écoutez, le président Tshisekedi, que je connais personnellement bien, a toujours été ouvert au dialogue. C'est un homme de paix et un homme aussi de principes. Mais quand il parle des Congolais inféodés, qui ne connaît pas aujourd'hui les réalités de notre pays. Mais nous sommes infiltrés. Regardez aujourd'hui, tout le monde est congolais. Regardez ce qui se passe dans notre armée. Quand une ville tombe, on voit le commandant de cette ville-là directement rejoindre l'armée rwandaise. Qui ne sait pas ça? Mais le président Tshisekedi a raison de dire que non pas des Congolais inféodés. Mais il faut qu'on puisse dialoguer entre nous, Congolais. Qu'on puisse laver les linges sales en famille. Donc ça, je crois que mon ami Richard doit comprendre qu'on doit mettre hors d'état de nuire tout ce que nous avons vécu et éviter aussi que le pire n'arrive demain. Le journal La Percée
nous demande quelles sont les organisations ou le nombre exact. Nous avons aujourd'hui, depuis notre lancement, enregistré une vingtaine d'adhésions de partis politiques, une trentaine d'adhésions de députés et sénateurs, de ministres honoraires. Et au jour d'aujourd'hui, on a encore enregistré un grand nombre de personnalités politiques et les gens de la société civile. Donc, le jour que nous allons le présenter, d'ailleurs dans un bref délai ici, vous serez là, vous allez vous-même voir qui sont avec nous. Merci. Excellence, la deuxième question de Richard sur l'ancien président de l'Afrique du Sud. Vous n'avez pas répondu. Bon, moi je ne commente pas sur les informations des réseaux sociaux. Je n'ai vu aucun document officiel qui montre que, ou qui prouve que Thabo Mbeki a convoqué un dialogue en Afrique du Sud. Donc, j'ai vu ça dans les réseaux sociaux. Je me réserve de commenter une information qui se guide dans les réseaux. Merci. Je ne suis pas membre du gouvernement. Je vous parle maintenant en tant qu'acteur politique. Mais, madame, nous sommes des Bantous. Même dans votre famille, quand il y a un décès, il y a toujours l'arbre à palabre. Les gens discutent comment cette personne-là est morte et quelles sont les causes. Elle était malade, et ainsi de suite. Même après l'enterrement, il y a une observation de 40 jours. Parce que nous sommes des Bantous. Donc ça ne finira jamais. Mais là où je suis d'accord avec vous, quand vous parlez de ceux-là qui ont l'habitude, à chaque fois après le dialogue, qui sont mécontents, ils se retirent pour prendre encore les armes. Là, je suis d'accord avec vous. C'est pourquoi nous voulons aujourd'hui, à travers cette feuille de route, parler, voir le mot qui ronge et mettre fin définitivement à cette pratique qui nous dérange nous tous. Si vous voyez comment, depuis l'époque de Mobutu, où nous avons connu des gens avec le 44 partis politiques, après c'était l'MPR, le parti unique, il y a toujours la même chose qui se répète. Depuis l'AFDEL, jusqu'à aujourd'hui, il y a toujours. Et au jour d'aujourd'hui, parce que les gens ne parlent que du M23 ou de l'AFC, mais nous avons plus de 100 groupes armés qui sévissent la désolation à l'Est, en appui avec les multinationales. Donc, c'est parmi les causes que le camp de la République se tient cette feuille de route pour que nous puissions parler avec tout le monde et leur demander clairement qu'est-ce qui ne va pas. Parlant des Congolais inféodés, vous avez dit que non, il y a d'autres qui sont dans les groupes armés. Mais dans ces groupes armés-là, tout le monde n'est pas congolais, madame. Tout le monde n'est pas congolais. On a des étrangers qui sont dans ces groupes armés. Nous ne voyons pas la face. Donc, c'est pourquoi le président Tshisekedi dit, nous soutenons son discours, on doit filtrer. Parce que nous avons connu, dans ce pays ici, un étranger qui était chef d'état-major. Nous l'avons connu. Après un moment, il s'est retrouvé chez lui comme ministre de la Défense. Donc, tout ça, ça doit nous interpeller. Donc, le président, quand il a dit ça, il n'avait pas tort. Qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, c'est un citoyen congolais, parce que demain, il va partir. Il n'est pas le premier ou le dernier président. Mais nous allons léguer le pays dans quelles conditions, dans quel état. C'est ça notre inquiétude. Et le pacte social, c'est vrai. Ça, c'est un dialogue entre Congolais. Ce qui se passe à Doha ou à Washington, je vois qu'à Washington, on attend d'abord la conclusion de cet accord-là. Parce que jusqu'aujourd'hui, le peuple congolais attend que les deux chefs d'État se rencontrent comme ça a été prévu. Après, on va voir. Ben, ce que les confessions religieuses ont proposé, c'est un pacte social pour la paix et la réconciliation. C'est entre Congolais. Parce que le président doit parler avec son peuple. Le président doit parler avec les acteurs politiques. Donc ça n'a rien à voir avec Doha, ni avec Washington. Parce que Washington, c'est avec le pays voisin, c'est beaucoup plus. Et puis, il y a aussi l'aspect économique. Mais ici, c'est que les évêques ont proposé, c'est beaucoup plus pour la paix et dialoguer entre Congolais. Blaise Okapi, nous texte déjà de pro-dialogue. Blaise Okapi nous texte déjà de pro-dialogue. Donc, j'ai répondu à Madame Pamela
le dialogue a toujours existé et existera toujours. Donc nous sommes là pour la paix, nous sommes là pour l'unité, et comme on a dit là, les camps de la République unis pour défendre la République. Donc nous sommes là pour que le pays puisse vivre en paix. Mobutu, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, il avait quand même fait un effort pour que nous puissions vivre pendant 32 ans. Donc il y avait la paix qui régnait. Comprenez qu'il nous faut aussi cet amour de la République. Donc c'est ce que nous demandons. Blaise, c'est préparé la même question avec Mme Palmela. Et Jean Si parle de mécontents. Vous avez c'est quel nom? C'est qui de Logamba? Comment? L'église du réveil. L'autorité des églises des réveils. Bon. Bon, je vais vous dire clairement, je vais vous dire une chose. L'église catholique, l'église protestante, les églises des réveils et l'église interconfessionnelle, le Bangouza, ainsi de suite, se sont réunis et se sont mis d'accord. Je crois qu'ils ont travaillé. Ils ont proposé, ils se sont mis d'accord. Nous savons tous qu'avant, il y avait des divergences. Mais après, ils se sont mis ensemble. Donc, c'est cette feuille de route-là que nous allons, nous les cadres, nous avons adopté. Donc, ce n'est que normal dans une famille, un enfant qui se sent un peu lésé peut être mécontent ou manifester son point de vue. Nous sommes en démocratie. Mais pour nous, le camp de la République, nous soutenons cette feuille de route que nos pères spirituels ont présentée. Et je crois que nous appelons aussi le chef de l'État, donc qui est le garant de la nation, le père de la nation, de prendre ça au sérieux. Merci. Je commence d'abord par répondre à la question de Olivier de PES TV. Il parle de notre soutien au chef de l'État et de la feuille de route qui a été ou qui est rejetée par quelques membres de la famille du chef de l'État. Je ne sais pas de quelle famille que vous parlez, Olivier. La famille biologique ou la famille politique? La famille politique. Parce que je n'ai vu aucun membre de sa famille politique rejeter cette feuille de route. Au contraire, il y a un grand nombre de soutiens. Je disais tout à l'heure à la question d'un de vos confrères qui parlait d'un pasteur qui est mécontent ici, mais nous sommes en démocratie. Mais ce qui est important pour nous, les camps de la République, moi-même je vous dis que je suis un citoyen du monde. Je suis un grand conférencier international. Je bouge beaucoup, je suis en contact avec d'autres partenaires africains, même européens, américains. Je sais de quoi je parle. Donc, il y a beaucoup de gens qui se lèvent le matin, ils se filment, ils commencent à raconter des bêtises. Tolingi SST, Tolingi Senkote, Tolingi Nengote. Mais ils disent des choses qu'ils ne maîtrisent pas. Nous qui sommes dans les fins fonds, dans le secret du pays, de la République, et nous connaissons beaucoup de choses. Donc, faisons attention à certaines déclarations. Et il y a quelque temps, beaucoup de gens parlaient au nom du président de la République. Ah, le président Aboyi Basango, le président Silikeli Bango, non. Le président d'abord lui-même, c'est un fils maison. Né et grandi au sein de l'église catholique. Parce que son oncle paternel, Monseigneur Moulumba, que nous avons tous connu, ce n'est pas n'importe qui. Le président Etienne Tshisekedi, qui était un grand croyant, n'était pas n'importe qui. Donc il y a des gens qui se lèvent le matin, qui racontent leur vie, sans connaître le fond du problème. Donc, je voulais rassurer notre frère Olivier, de PES TV, que cette feuille de route-là, que l'Église catholique, l'ECC,
et les autres confessions religieuses ont proposé qui peut sauver la République. Que personne ne vous trompe. Hier, vous avez vu, quand l'ECC et l'Église catholique avaient mis cette route-là sur la table, il y avait des voix discordantes. Même celles des églises de réveil, qui critiquaient, qui injuriaient même. Mais l'histoire les a fini par donner raison. Ils sont où maintenant? Ils ont rejoint la même feuille de route. Bien qu'il y ait eu quelques amendements. Mais c'est pour vous dire que dans la vie, nous sommes des Bantous. Avant de parler ou de critiquer quelqu'un, il faut d'abord examiner. Se poser, comme la Bible dit, il faut tourner sa langue 7 fois avant de parler. Il faut un dialogue entre Congolais. C'est ce qui est vrai. Parce que la paix, on ne va pas aller chercher ça à Doha ou à Washington. C'est ici, entre Congolais. C'est ici. Nous avons été à Sun City, nous avons l'expérience. On avait dialogué entre Congolais et nous sommes rentrés ici. Vous avez vu, il y avait la paix. Et nous sommes parvenus quand même à organiser les élections et avoir une constitution. Et ce qui se passe à Washington et à Doha, c'est vrai pour faire un peu la paix au niveau de la sous-région. Mais le vrai dialogue, ça sera entre Congolais. Que personne ne vous trompe. Là, le chef de l'État, même hier dans son discours, vous l'avez suivi, il a dit oui pour le dialogue entre Congolais. Et c'est ce que le camp de la République soutient. C'est ce que le camp de la République attend. Donc, je vous appelle aussi à soutenir cette feuille de route pour que la paix puisse désormais régner. Je crois que même nos frères et sœurs, ceux-là qui sont à Goma là-bas, ils ne dorment pas. Ils ne dorment pas, pardon. Parce que tuer quelqu'un, verser le sang humain, et c'est ça la crie toujours. Et je crois que les spirituels qui sont dans la salle ici comprennent. Donc, le chef de l'État doit avoir le soutien de toute la République. Parce que c'est lui l'incarnation de la République. Et il n'a jamais dit dans son discours qu'il sera le président éternel. Tout pouvoir passe, mais il faut laisser de bonnes bases. Et je crois que c'est ça la lutte aussi, le combat du camp de la République. Je vous remercie.